salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, eh bien, le confinement se passe plutôt bien. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'achat manga du mois de mars. Donc la semaine précédente, vous avez pu avoir une ouverture de colis, donc les mangas que j'ai pu présenter à ce moment-là ne seront pas inclus dans l'achat du mois. Et il y aura d'autres choses que je ne vous ai pas montrées et pas encore parlé, que j'ai pu acheter assez récemment. J'ai pu présenter les mangas Peleliu, donc ceux-là aussi, je les présenterai pas dans cette vidéo vu que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo lecture manga. Et bien on commence tout de suite, donc c'est un achat du mois assez varié je trouve. Il y a du neuf et de l'occasion, enfin très peu de neuf pour dire un seul tome. Donc certains l'auront déjà deviné, c'est une sortie que beaucoup de monde attendait et s'est procuré. Il s'agit du volume 7 de Demon Slayer, donc qui continue après l'animé. Donc là c'est vraiment inédit pour ceux qui suivent que l'animé comme moi. Donc c'était vraiment un très bon tome. Il y a enfin la présentation du pilier du feu qui est vraiment ultra classe, ainsi qu'un combat dans le train qui va commencer et c'est juste super intéressant. Je ne vais pas vous montrer des pages parce que ça peut vraiment spoil, mais en tout cas si vous aimez Demon Slayer, n'hésitez pas à vous procurer ce tome qui est vraiment super intéressant. Après ça on va passer au seul jeu que j'ai pu acheter ce mois-ci, donc j'ai pu récupérer le jeu Dragon Ball Raging Blast 2, donc malheureusement je le possédais moi déjà, mais sans la jaquette tout ça, donc c'est pas très beau, et puis là vu qu'il était pas très cher, j'ai pu me le procurer, donc franchement super content. Après ça, j'ai pu faire un achat Vinted que je ne vous avais pas encore présenté. Il s'agit d'un manga qui est assez rare parce que l'auteur est assez coté dans son genre. Il s'agit d'un manga d'horreur, certains l'auront aussi déjà deviné. Il s'agit de Junji Ito. Donc là, c'est sa dernière œuvre actuellement publiée. Il s'agit du Journal des chats de Junji Ito, donc qui va être un petit peu une biographie. Son quotidien avec ses deux matous. C'est de l'horreur très légère. Bon voilà, il essaie de donner un petit peu un côté effrayant à ses animaux. Et aussi quand même du comique, franchement, c'est assez drôle comme histoire, c'est un one shot. Le format est assez particulier comme vous pouvez le voir, avec une couverture en relief et c'est relié de cette façon, donc je vais vous montrer quelques pages. Donc voilà, c'est vraiment un style très particulier comme vous pouvez le voir. Il y a aussi, c'était assez mignon cette page là avec des photos de ces vrais chats. En tout cas moi c'est une œuvre que j'ai vraiment bien appréciée. Je suis loin d'être déçu, j'ai quand même mis un petit peu le prix, mais je l'ai payé 10 € plus les frais de port, mais vu que quand c'est sorti c'était au prix de 15,50 € comme vous pouvez le voir, et bien je me suis dit que c'était assez correct, c'est comme si je l'avais acheté en neuf. Après ça, au vide-grenier du geek, j'ai pu, par grande chance d'ailleurs, parce que je ne pensais pas forcément trouver ce genre d'œuvre là-bas, il s'agit toujours du même auteur. Et cette fois-ci, il s'agit du volume La fille perverse de Junji Ito. Donc ça, je n'ai pas encore lu, je ne pourrais pas vous en parler. Comme vous pouvez le voir, le prix affiché est de 7 €, c'est vraiment un très bon prix pour du Junji Ito. Vous pouvez aussi remarquer que la couverture a un petit effet argenté qui se reflète, c'est assez particulier. Dès que j'aurai fait ma lecture, je vous en parlerai sûrement dans une vidéo lecture manga. Aussi, vu que j'avais acheté quand même pas mal sur un stand les Peleliu plus le Junji Ito, la personne m'a très gentiment offert, vous savez, les petites sacoches comme ça là qui s'ouvrent, je vais pas l'ouvrir parce que ça fait un bruit de ouf, de Tsubasa Reservoir Chronicles. Donc c'est assez joli. Après je pense pas voilà me balader dans la rue avec. Pour rester dans les goodies, je voulais acheter les volumes 1 et 2 de l'édition Perfect de Fullmetal Alchemist pour avoir les Shikishi. Malheureusement tous les endroits où je me suis rendu, ils ne les avaient pas encore reçus, puis ensuite il y a eu le confinement. Très gentiment, sans acheter les volumes, on m'a offert un poster que je vais vous montrer. Eh bien, je ne sais pas si vous allez forcément très bien voir, mais en tout cas, c'est un poster qui est vraiment super beau avec tous les personnages de la licence. Je vais vous montrer en bas, juste ici, voilà, il y a écrit Fullmetal Alchemist avec le nom de l'auteur tout en doré. C'est pour les 15 ans de Kurokawa. Voilà, j'essaie de vous le montrer dans son ensemble. Il est juste impressionnant, je trouve. Un joli cadeau, donc je suis vraiment super content. Je pense peut-être le faire encadrer, trouver un cadre du bon format. Et pour terminer cet achat manga du mois de mars, j'ai pu faire une trouvaille assez ouf. C'est une série que tout le monde connaît. J'ai quand même fait 1 heure de route pour dire c'était sur le bon coin, la personne ne faisait qu'une remise en main propre. Donc 1 heure aller, 1 heure retour de trajet en voiture. C'est quand même assez long, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Il s'agit de Jojo Bizarre Adventure Golden Wine, donc c'est la partie 5. Donc je suis vraiment super content d'avoir pu récupérer l'intégrale de cette partie. Je vais vous montrer très rapidement les tomes, vu qu'il y en a quand même pas mal.
et le volume final, le volume 17. Donc j'ai pu récupérer ces 17 tomes pour 40 €, bah c'est quand même assez intéressant. Et j'avais pu aussi récupérer 12 tomes de Maggie, j'avais récupéré pour un ami, et ceux-là ils étaient à 2 € le tome, donc c'était quand même aussi assez intéressant, et je pense que le trajet valait le coup. Bien, pour ceux qui n'ont jamais vu Jojo, je vais vous feuilleter quelques pages. Je n'ai pas eu le temps d'attaquer ma lecture parce que en ce moment je suis en train de lire d'autres choses, mais j'ai vraiment hâte de commencer parce qu'on m'a dit qu'on pouvait attaquer les parties sans forcément avoir lu les autres, donc vu que j'ai l'intégrale de celle-ci. Je trouve que Jojo c'est un style de dessin assez particulier. Les pages sont souvent très chargées, mais en tout cas moi j'aime bien. Je trouve que les personnages sont assez classe rien qu'en feuilletant les tomes, et j'ai vraiment hâte de connaître l'intrigue de cette histoire. Et bien c'était Où est Manga Animation, c'était un achat manga assez court, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de qualité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 500 sur la chaîne, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez pu acheter durant ce mois de mars. Et puis on se dit à la prochaine.